Vous êtes là, 31 décembre 2020. Objectif 10 000, dernière ligne droite. Et c'est qu'à de le dire, vous allez le voir. J'ai tout fait dans la semaine pour faire un maximum de kilomètres. Oui, mais voilà, il est presque 13 h et il me manque 132 km à mon compteur pour terminer cette année. Je peux pas en rester là, vous le savez. Donc on est parti et j'ai décidé de prendre la route du Réveillon en vélo. Et pour ça, direction les petites dalles au bord de la mer de la Manche, dans le creux des falaises. Vous allez voir, le point de chute, si on arrive de jour, va être magnifique. Si on arrive de nuit, ça sera loupé. En tout cas, ce qui m'attend, c'est de traverser le département du 27 vers le nord, puis ensuite de traverser la Seine par un pont, le pont de Tancarville, puis ensuite traverser quasiment le 76 du sud au nord pour atterrir à mon point de chute, à une direction nord, 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 et un vent qui vient du nord, nord, nord. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour, c'est-à-dire que je vais faire 100% de la sortie avec le vent dans la tronche. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que le vent a relativement chuté depuis hier et ne devrait pas normalement trop me ralentir. Ça, c'est ce qu'on espère. Bon je vous souhaite tous la bienvenue dans ce nouveau et dernier vlog de 2020 en mode objectif 10 000. Bonne vidéo à tous. Souhaitez-moi bon courage, mais bon, le game est déjà plié, quand vous me le direz. Merci à tous de votre soutien. Let's go. C'est fort de tous vos messages que je prends la route direction les 10 000 km. C'est parti. Un objectif dans l'objectif, éviter ce nuage qui est juste derrière moi là. Je sais pas si vous le voyez, mais là, celui-là, faudrait pas qu'il m'arrive dessus parce que ça pourrait être compliqué pour moi après. Oh, regardez les beaux petits chevaux là, ils sont beaux. Un petit costaud, ouais. Regardez-moi ça. Oh là, ce nuage noir qui m'arrive dessus. Oh, faut que je passe avant. Il va me traumatiser ce nuage. Il n'était pas censé y en avoir des comme ça. On change pas une équipe qui marche bien. J'ai donc repris à nouveau le R-Code DRS. À savoir que je l'ai entièrement nettoyé hier soir. Oh, ça se voit peut-être plus beaucoup là. Il fait zéro bruit. Il est d'un silence. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un vélo comme ça qui avance sans un bruit parasite. Alors que pourtant, je lui ai collé 2 bidons, une sacoche à l'arrière de la selle, une lumière à l'avant, un compteur et une lumière à l'arrière aussi. Donc niveau bruit parasite, il aurait des excuses. Non mais, vous voyez pas, mais là-bas, ça flotte et ça va être un sacré torrent d'eau. Je suis bien content d'esquiver ça. Wow. Merci la bonne étoile. Waouh, waouh, waouh. On espère ne pas en recroiser des comme ça tout le long de la route. Vous savez quoi? J'ai peur. Pour la première fois de cette sortie, j'ai peur parce qu'on va tout droit vers un nuage qui est juste là sur la gauche là. Et ça semble pas beau. Regardez-moi ça, pile en face. Voilà, pile en face, c'est vraiment pas beau et ça me fait peur. Parce que si on prend la flotte là, on va avoir sacrément froid après. Vas-y, regarde ça, incroyable. Non mais regardez-moi ce nuage en face.
C'est noir. Si je me prends cette flotte, je vais être trempé, je vais crever de froid après. Parce que je peux vous dire que là, ça va être le vrai test du froid. Si rouler pendant 1h30, 2 heures sous la froid, ça passe. Là, c'est 4 heures que je vais enchaîner avec vent, 3/4 face et froid. Donc là, on va voir si les vêtements sont résistants. Mais là, quand même, je dois vous avouer qu'au bout d'un peu plus d'une heure de vélo, je suis inquiet. Vraiment inquiet. Regardez ça. Il va là-bas. Et là c'est noir. Il fait nuit noire. Et j'ai le droit dessus. Oh putain. J'aurais préféré que mon premier contact avec l'eau, ça soit la traversée de la Seine et non l'eau qui me vienne dessus à ma rencontre. J'en avais pas besoin aujourd'hui. Ah ça y est. Je commence à flotter, on range le matos vidéo. Allez, à tout de suite. Souhaitez-moi bonne chance encore une fois. Vous savez quoi? Ouh, ça résonne. Vous l'avez compris, on s'est arrêté sous un pont parce que là, vous vous rendez pas compte, mais là c'est l'apocalypse dehors. Donc on va laisser passer le gros nuage et on repartira derrière. Parce que là, si je me prends ce que je vois, je pense que je serais obligé d'abandonner, vous voyez, et c'est pas trop dans l'optique. Donc on va laisser le nuage tranquillement passer, on va perdre du temps, on va arriver un peu en retard, un peu plus de nuit que prévu, mais pas le choix. Bon, j'ai bien fait d'attendre parce que juste ici se pointe le ciel bleu, vous allez peut-être pas voir, mais juste là, en haut de la crête, je sens le ciel bleu revenir, donc on aura attendu un bon 5 à 10 minutes que la pluie cesse, mais on sera un poil moins trempé. Par contre, mon corps est en train de se refroidir, donc il va falloir que je me réchauffe rapidement une fois que je suis reparti, parce que sinon ça va être compliqué. Bon allez, je crois que je vais redémarrer et on se retrouve direction le pont de Normandie normalement, si tout va bien. Attendez, je regarde. Non, il pleut beaucoup trop pour redémarrer maintenant, j'attends encore un peu. Putain, la perte de temps. J'arrive à quelle heure? Attendez-moi pour le champagne. Allez, on vient de monter une bosse de malade qui m'a permis de me réchauffer un peu, donc on va pas s'arrêter longtemps, mais obligé de m'arrêter au panorama du Marais Vernet parce que regardez, vous allez comprendre la situation en ce moment. Là, normalement, c'est des prés. Alors ok, ça s'appelle Marais Vernier, mais c'est quand même assez rare que ce soit autant humide. Là, les champs se sont transformés en étangs quasiment, c'est quand même assez impressionnant. Au fond, tout au fond, on voit des industries. Bah nous, on va pas là, mais on va juste là-bas. Le pont de Tancarville, il est juste là, puis après on file en ligne droite. Mais en attendant, bah autant vous dire que là, la surchaussure Ecoy qui était censée être étanche, déjà hier elle était plus étanche, mais non, avant-hier pardon, mais je peux vous dire qu'elle l'est vraiment pas, parce que là j'ai juste roulé un tout petit peu sur de la route trempée, et en fait l'eau remonte par le dessous et finit par rentrer dans la chaussure je pense, et là j'ai le pied totalement dans l'eau froide, donc je ne sais pas comment ça va réagir dans le temps, va falloir rouler pour évacuer l'eau et on va espérer que ça va un peu sécher, mais regardez, c'est pas comme si y avait zéro nuage quoi, hein. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une autre pissée. Bon, je vois pas de gros nuages noirs à l'horizon, donc on va espérer qu'il n'y en ait plus, mais bon, ça peut vite revenir quand même, donc restons sur nos gardes. Allez, merde, j'arrive pas à remettre mes lunettes avec ce bandeau. Voilà, allez, on continue, on va se réchauffer, on va rouler et on se donne rendez-vous sur le pont de Tancarville, là, sur la traversée. On va filmer un peu ça. Le pont est droit devant, en plein soleil. Ah là, il m'ouvre les bras, parce que moi le soleil je ne l'ai pas. Donc autant dire que j'ai hâte d'être là-haut, sur le pont, mais avant ça, il va falloir y rentrer. Ah mais regardez-moi ces nuages derrière, c'est impressionnant. Je me concentre uniquement sur la route et j'essaie d'oublier le fait que ma chaussure droite est remplie de flotte. Je bouge régulièrement
les doigts de pied pour les réchauffer et on avance. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas de plan B. Wow, c'est beau. Je sais pas si vous allez bien voir, mais avec la lumière sur le pont, le soleil, là, bim, ça c'est beau. On va arriver sous le pont. On dirait, ça fait un point de vue sympa de près. Ah mais regardez, regardez, si je crève pas avec ça, sérieux, mais n'importe quoi, il pourrait balayer. Allez, encore une fois, ça m'agace ces accès vélo. En gros, si vous pouvez éviter de venir ici, ça serait mieux quoi. Voilà ce qu'on nous fait comprendre quoi. Non mais, regardez ça. Bah oui, oui. Les vélos sur le trottoir, sur des plaques qui glissent. Hein? Et là, en gros, regardez bien. Regardez le truc formidable. Allez, stop les vélos. Le trottoir il n'est plus à vous. Il faut descendre du trottoir et vous pétez la gueule. Voilà. Ah, l'accès facilité. Merci beaucoup. Ah mais... Regardez, c'est une blague. Non mais sérieux. Mais je vais rouler là, mais c'est rempli de merde. Et ben vous savez quoi? J'ai bien fait de rouler là. Regardez la petite vue. Regardez les falaises. Wow. Avec le château au bout là-bas. C'est magnifique. Et hop là. On va par ici. Et la petite vue tranquille. Allez, on s'abandonne ici parce que là, il faut que je roule. Le soleil, il commence à baisser. Regardez ce panorama. Là-bas, il y a le pont de Normandie qui est complètement dans les nuages noirs. Donc, heureusement que je suis pas dessus. Le canal qui a rejoint le Havre, la Seine, le pont de Tancarville. Bref, on traîne pas, on avance parce que là, je perds un peu de temps à filmer. Et je vois le soleil qui baisse et j'ai les pieds trempés. Donc, quand on sera dans la nuit avec les pieds trempés, je peux vous dire que je vais en chier. Donc, on va profiter du soleil pour rouler. On se retrouve dès que je pourrai, dès qu'il y aura quelque chose de joli, dès que je souffrirai. Allez, on se retrouve avec une autre ambiance. Le soleil est revenu, mais il fait toujours aussi froid. Alors attention, je ne souffre pas du froid partout, mais uniquement des pieds. Là, je peux vous dire que j'ai fait une grosse erreur de mettre ces surchaussures écoilles. Je le savais qu'elles n'étaient pas étanches et je les ai mises quand même. Je pensais ne pas avoir de pluie. Ben voilà, c'est loupé. Résultat, j'ai vraiment les pieds trempés et gelés. Mais vraiment les deux. Donc, pour faire un peu un point au niveau des kilométrages, on est au kilomètre 70. Donc il me reste quasiment tout autant à faire. Donc plus de 2 heures de vélo avec les pieds gelés. Pont de chemin de fer tout en briques là. C'est assez joli. Et c'est assez caractéristique du coin. Ce genre de pont, il va pas être tout jeune. 30 km que je roule avec les pieds remplis de flotte. Et il me reste encore 70. Merde. Merde. Vraiment merde. Hop.
Allez, on va passer dessous. C'est beau. Ouh, c'est beau. Ouais, c'est joli. Impressionnant. T'as en brique, quoi. T'as un pont en brique. Je trouve ça fou. On s'arrête 30 secondes pour manger une petite barre Meltonic qui nous accompagne. Maintenant, on l'avait dit sur toute l'année, c'est la première fois qu'ils nous accompagnent sur un trip, sur une aventure. Bah voilà, ils sont baptisés. J'ai d'ailleurs leur boisson dans les bidons. Vous l'aurez remarqué depuis le début. Et là, je mange leur petite barre pistache et sel. Qu'est-ce que ça fait du bien de manger du salé sur le vélo. Ça change totalement. Ah, ça réveille les papilles, là, ça fait du bien. Bah, 50 et quelques. Il en reste 50. 50. Oh merde. Kilomètre 100 ou presque. Il me reste un peu moins de 40 km à faire, je pense. Et on arrive à Fécamp. Ça y est, on va arriver à la mer enfin. Wow, on a traversé la Seine-Maritime. Regardez ça, petite voie verte. Je l'ai déjà prise une fois avec le club Skoda, si vous vous souvenez. On arrive à Fécamp, on va voir la mer, les falaises, et il ne restera plus qu'à longer le littoral pour aller rejoindre les petites dalles. Mais il faut savoir qu'arrivé aux petites dalles, il va falloir encore que je fasse un petit détour. Je n'aurai que 117 km et il m'en faut 131. Donc il va falloir que je tourne en rond sur place. Et moralement, je peux vous dire que ça va être dur ça. Tourner en rond pendant 16 bornes pour avoir ces 132 km. Regardez-moi ça. Bam! Oh, c'est beau. Oh. Regardez. Oh, c'est magnifique. Magnifique. On va s'arrêter 2 secondes pour vous montrer le panorama parce qu'il est magnifique. Hop. Regardez ça. Et ça continue de monter là. Mais regardez ce panorama. C'est magnifique. Oh. Rien que pour ça, ça méritait bien de venir jusqu'ici. Avec toujours les éoliennes et la mer au loin. Oh. Et un ciel dégagé. Pourquoi j'ai pas eu ça depuis le début? Ah, ça m'aurait évité d'avoir les pieds gelés. Oh, faut pas y penser. Au moins une chose est sûre, je vais pas avoir de pluie d'ici mon arrivée. Et c'est une bonne chose. Allez, faut pédaler maintenant. Faut vite arriver. Et comme je vous le disais, on a des kilomètres à faire après. Eh oui. Oh my god. Le soleil se cache. Et il m'est arrivé une mésaventure qui a fini qui a tué mes pieds tout simplement. J'étais sur une voie verte. Puis là, il y avait plein d'eau au milieu de la route. Je me suis dit, bon, ça va aller. J'ai passé au milieu tranquille, doucement. Sauf que l'eau est montée jusqu'à milieu de l'axe de la roue. Donc, mes pieds étaient dans l'eau. Vous imaginez le tableau, il fait plus que 1 degré max. Là, mes pauvres pieds. Oh, vivement d'être arrivé. Et le problème, c'est que plus on va vite, plus on se fait du vent et plus il fait froid. Donc, c'est pas le bon plan d'aller vite. Et pourtant, on veut aller vite pour rentrer vite. C'est un dilemme de ouf. Dans les descentes à 40-45, le vent il est horrible. Et on voit toujours la mer au loin.
On n'est pas loin des falaises. Ça reste joli, malgré tout. Il y a le champagne qui attend. Hein. Au frais. Non, pas au frais. Je veux du champagne au chaud, à température ambiante. Je m'en fous, même si c'est pas bon. Je veux pas avoir de champagne frais. Non, s'il vous plaît. Et le pire dans l'histoire, c'est que j'ai avoir mes 10 000 là. Et que dans 4 heures après, le compteur il repart à 0. Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? Oh là 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 là, le froid quand on accélère. Ah mais je suis obligé de freiner, hein, sérieux. Ah mais mes pieds. Là sérieux, mes pieds c'est... Oh là 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 là, les pieds. Sérieux, j'ai les pieds gelés. J'aurais eu des surchaussures plus performantes en étanchéité. Oh là 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 là. Faut que j'aille où là? Faut que j'aille où? Je sais même pas où c'est qu'il faut que j'aille. Je pense qu'il faut que j'aille par là. Oh là là là, j'ai roulé sur un caillou. Oh, je l'ai propulsé, j'espère que j'ai pas crevé. Si près du but. C'est plus du tout une partie de plaisir. Parce que je vais retrouver l'usage de mes pieds en rentrant. C'est la question. Si vous voulez vraiment rouler par tout temps, à toute saison, il vous faudra, je pense, 2 paires de chaussures. Non mais eux, ils roulaient en décapotable et décapoté. N'importe quoi. Mais mettez votre toit. Pensez à moi un peu. Rien que pour ça, ça valait le coup de venir, non? Je pense que oui. Voilà ce que c'est que les petites dalles. Ouh, c'est beau. Bon, c'est pas le tout. Je suis arrivé, certes. Mais il faut encore que je fasse 12 km, je vous l'ai dit. Donc, on reviendra là tout à l'heure. Et on va faire un petit peu de kilomètres. 12. Non, un peu plus que 12. Je suis à 117. Petite bosse pour réchauffer. Oh, ce calme! Mais c'est d'un calme d'un seul coup. C'est une atmosphère mais tellement paisible. Je suis pas resté longtemps à côté des falaises parce que sinon je me serais trop refroidi. Mais là, c'est d'un calme. Et cette luminosité, c'est vraiment trop beau. Petit coucher de soleil là-bas, là, c'est... Ah, ça fait longtemps que je vous avais pas emmené dans un trip comme ça où je souffre autant. Parce que là, autant si sur tout le haut du corps jusqu'aux chevilles, tout va bien, mais les pieds, sérieux, c'est une marque. Regarde cette vidéo et a une solution ultime pour éviter ces problèmes de pieds humides quand ils flottent et qu'il y a du vent, etc. Bah alors là, dites-le moi et j'achète votre produit direct. Parce que là, depuis le kilomètre 40, on est au kilomètre 120. Vous vous rendez compte? Ça fait plus de 80 km qu'on roule avec les pieds trempés et un vent qui souffle avec une température ressentie proche des 0. Donc c'est vraiment glacial. Et on peut rien y faire. On peut strictement rien y faire. Une fois que c'est mouillé, c'est mort. Tout ça à cause d'un nuage
Un seul nuage m'aura posé un problème. Vous allez me dire, ça aurait pu être pire. Oui, c'est vrai. De quoi je me plains. Allez, encore 10 km à faire. 10 km. Et voilà, c'est sur cette ambiance plus que parfaite, les falaises, la mer, le coucher de soleil, que l'on va terminer cette épopée objectif 10 000 avec un objectif réussi. Regardez, en témoigne, bouf, la capture d'écran que j'ai faite ici avant qu'elle s'efface. Pile à minuit, quelle cruauté ce travail. Déjà que tous les dimanches à minuit, c'est une cruauté totale de revenir voir sa semaine à zéro, mais alors là, un bilan à l'année qui repart à zéro, une page blanche à réécrire, avec vous durant toute l'année 2021. Donc merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre dans nos aventures pour 2021. J'espère qu'on pourra en faire bien plus que ce qu'on en a fait en 2020, photo Covid. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir soutenu dans cet objectif. Moi, je vais aller me sécher ces pieds qui sont clairement juste un bloc de glace à l'heure où je vous parle. Je ne pensais pas pouvoir être aussi résistant au froid comme ça au niveau des pieds. Allez, on se dit à très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis, de m'avoir suivi, de suivre NCT. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Et c'est sur ces images des falaises, des petites dalles prises le lendemain, le 1er janvier, que cette vidéo se termine. Et pour les plus fidèles d'entre vous qui êtes encore là sur la vidéo jusqu'au bout, je vous donne rendez-vous sur l'Instagram Normandie Cycling pour tenter votre chance de remporter une paire de lunettes Julbo Fury que vous offre notre partenaire. Il m'a fallu plus de 45 minutes pour retrouver l'usage correct de mes pieds, une belle leçon qui va me permettre de partir à la quête de l'objet étanche ultime pour l'hiver. Allez, bonne année à tous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!